moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est à moins d'un mois du départ et tout ce qui est niveau administratif c'est terminé. Donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai matché, où on s'était laissé avec il y a 2 vidéos en arrière je crois, jusqu'à aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. J'ai bien évidemment toujours mon petit carnet avec moi. Donc on s'était quitté le 1er janvier où j'avais matché avec ma famille. Donc ma famille en Californie avec les 5 enfants. À partir de ce moment-là, c'est vrai que là ça allait être beaucoup de choses administratives. Donc pour me rassurer un peu, j'ai fait une petite to-do list de toutes les choses qu'il fallait que je remplisse, que j'envoie à l'agence, que je m'inscrive sur internet, tout ça. Donc il y a le certificat médical, c'est l'agence Cultural Care qui m'envoie ce certificat médical là et c'est juste à moi d'aller le faire remplir chez le médecin. Ensuite il y a le casier judiciaire, donc ça faut faire la demande sur internet et il te l'envoie en moins d'une semaine chez toi. Ensuite il fallait que je refasse mon passeport parce que le mien il allait expirer pendant la durée où j'étais aux États-Unis, donc il fallait que je le refasse. Ensuite il faut faire une demande de permis international parce que là-bas c'est un permis différent puisque c'est un autre pays. Donc il faut faire une demande de permis international puisqu'on reste 1 an là-bas. Ensuite il fallait que je fasse la demande du formulaire DS 2019. Donc ça normalement vous savez ce que c'est puisque j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Et ensuite il fallait que je fasse la demande du visa. Donc ça pareil vous savez puisque c'est l'objet de ma dernière vidéo. Donc sans plus tarder le 2 janvier j'ai fait ma demande du permis international. Alors pour être honnête je me souviens plus trop ce qu'il demandait, mais c'est quelque chose, c'est un dossier, un formulaire à remplir sur internet. Et après on n'a plus qu'à prendre notre mal en patience pour attendre qu'il arrive. Je vous mettrai une petite photo certainement par là du permis international vierge, pas le mien bien sûr. Mais c'est vrai que je m'attendais à une petite carte, un truc un peu joli et c'est juste un papier qui est gris, un peu vieillot. Donc bon voilà, là j'étais un peu déçue de mon permis international, je pensais que ça allait être un truc de ouf, super classe et tout, et en fait pas du tout, c'est un morceau de papier. Le 4 janvier je match officiellement sur le site de Cultural Care. Parce que sur le site de Cultural Care, les familles ou nous pouvons demander de matcher avec la famille ou donc les familles avec l'au pair. Et là c'est ce qui s'est passé, la famille m'a demandé officiellement de matcher. Et j'ai bien sûr accepté puisque voilà, c'était avec cette famille que je voulais partir. Et quand ça s'est passé, donc ça s'est passé le 4 janvier, j'étais à mon bureau entre 2 révisions. Et il y avait ma mère à côté. Et je m'attendais vraiment à quelque chose. En fait, il y a la demande de match. Et puis il y a le bouton vert accepter ou le bouton rouge refuser. Donc j'ai appuyé sur le bouton vert accepter. Et en fait, il s'est rien du tout passé. Rien passé du tout. Il s'est rien du tout passé. Et en fait, il s'est rien passé. Mais alors rien du tout. Moi je pensais qu'il allait y avoir quelque chose genre félicitations pour votre match. Alors je demande pas confetti et tout le tralala, une petite animation, mais au moins un petit mot félicitations, mais non. Il n'y a rien eu, donc bon voilà, parce qu'en plus j'étais là avec ma caméra pour filmer le truc. Bah tiens, si je retrouve je vous le mettrai dans la vidéo, mais ouais, rien du tout. J'ai juste appuyé sur le bouton et puis c'était fait. Le 5 janvier, je reçois un SMS d'une dame qui me dit qu'elle l'aide Cultural Care, mais c'est un indice américain. Donc je réponds pas parce que j'avais des choses de prévues. Et en fait le soir, elle m'appelle. Et elle me dit bonjour, je suis Adèle, donc c'était en français, je suis Adèle de l'agence de Boston. Donc là je me dis ah yes, ça y est, je suis officiellement passée du côté américain parce qu'il y a une agence en France et une agence aux États-Unis une fois qu'on sera sur le territoire. Et en fait elle m'appelait pour parler des dates d'arrivée. Donc moi je suis née le 7 juillet et il était hors de question que je parte avant parce que je voulais passer mon anniversaire avec ma famille, mes amis. Et la famille comprenait complètement puisqu'elle était prête à attendre que je parte après mon anniversaire. Donc les départs sont tous les lundis. Possibilité qui s'offrait à moi, c'était le lundi 8 juillet ou le lundi 15 juillet. Comme je me suis dit que la famille m'attendait, machin, donc j'ai décidé de partir le plus tôt possible.
après mon anniversaire bien sûr. Donc du coup on a décidé, on s'est mis d'accord sur la date et je pars le lundi 8 juillet 2019. Ensuite le 17 janvier 2019 j'entre en contact pour la première fois avec ma LCC. La LCC c'est une dame américaine qui s'occupe de toutes les au pairs qui sont dans la région. Donc il y a des LCC en fonction de chaque région. Donc je reçois un mail qui m'explique un peu à quoi va servir la LCC. Donc en fait c'est une dame qui est là en cas de souci, on peut l'appeler, on peut lui envoyer des mails tout le temps si on a des questions, si on a des... voilà, si on se sent pas bien, si on a le mal du pays, elle est là pour nous. Et tous les mois il y a des meetings, donc des réunions où on rencontre les nouvelles au pairs, on dit au revoir aux anciennes au pairs et en fait c'est vraiment pour connaître du monde et souder des liens d'amitié. Donc voilà, donc j'ai reçu ce mail et elle s'appelle Tricia et elle a l'air très gentille. Ensuite on n'oublie pas de garder contact avec sa famille, ça une fois qu'on a matché, surtout moi qui ai matché très tôt, c'est vraiment la chose la plus importante de garder contact avec la famille. Donc le 19 janvier je fais un Skype avec ma famille. Donc là j'ai posé quelques questions que je vais pouvoir vous lire. Alors c'était la première question, est-ce que vous pouvez me décrire un jour typique, à quelle heure l'au pair se lève et qu'est-ce qu'elle fait après. Donc en gros c'est m'expliquer toute la journée, le déroulement de la journée. Quelles vont être les tâches que l'au pair aura à faire, donc que j'aurai à faire, à quelle fréquence, enfin voilà, c'est des questions pratiques. Et après j'avais aussi des questions pour les enfants, donc voilà, à propos de leurs activités extrascolaires. Après c'était des questions en fonction de chaque enfant. En février 2019, je sais plus exactement la date, mais avec plusieurs filles qu'on a rencontrées, que j'ai rencontrées grâce à un groupe Facebook, d'ailleurs je vous le mettrai dans la description, on a créé une conversation groupée avec toutes les filles qui partaient fin juin ou en juillet avec Cultural Care. Donc ça c'est vraiment super, si vous avez l'opportunité faites-le parce que vous parlez avec des filles qui font la même chose que vous, qui vivent la même chose, qui rencontrent les mêmes problèmes, les mêmes doutes et vraiment c'est rassurant moi je trouve. Et puis après par la suite vous allez pouvoir rencontrer des gens qui partent exactement le même jour, avec qui vous serez à la training school, parce que avant de rencontrer notre famille on passe 4 jours à New York dans une training school pour apprendre voilà, certaines les gestes de premier secours, les coutumes des régions, comment vivent les Américains, plein de choses comme ça. Donc c'est un peu moi je dirais un peu un stage de BAFA spécialisé dans les États-Unis. Donc voilà, donc février 2019, la conversation groupée avec toutes les futures au pairs et je reçois également mon permis de conduire international après 1 mois et demi d'attente. Cultural Care, il nous envoie une feuille justement pour le permis international pour qu'on le reçoive le plus vite possible. Donc n'oubliez pas de mettre cette feuille dans votre courrier à envoyer pour le permis international, parce que je l'ai bien évidemment oublié de le mettre dedans. Donc du coup bah voilà, ça a mis plus de temps, mais comme je m'étais pris à l'avance, c'est pas grave. Le 24 février 2019, je fais mon 4e Skype avec ma famille. En fait j'essaye de faire un Skype un peu tous les mois si c'est possible, comme ça on reste en contact visuel, je m'améliore en anglais, les enfants apprennent mieux à me connaître parce que moi je parle avec la maman par SMS. Le 16 mars je vais au salon du tourisme, donc là c'est vrai c'est pas mal, on peut découvrir voilà, planifier nos prochains voyages, on peut avoir des contacts aussi puisqu'il y a des blogueurs, tout ça. C'est vrai que c'est pas mal, si vous avez l'occasion, checkez dans vos villes, bah s'il y en a près de chez vous. Le 5 avril, j'ai un workshop pour le visa. Donc en fait un workshop c'est un peu un atelier vidéo que Cultural Care fait. Et elle nous explique voilà, les papiers à emmener, qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'entretien, qu'est-ce qu'il faut dire, tout ça. Alors là pour la petite anecdote, il propose ça le vendredi en pleine journée. Donc moi forcément j'avais cours. Donc j'ai demandé à ma prof d'anglais si je pouvais quitter 30 minutes plus tôt. Elle m'a dit oui, oui bien sûr, puisqu'en plus c'est quelque chose en rapport avec sa matière, tout ça, et puis qu'elle est très sympa et que elle m'aime bien.
Donc voilà, donc j'ai quitté 30 minutes avant, je mets mes écouteurs sur mon téléphone et puis ensuite j'écoute. On n'a rien à faire, elle nous pose quelques questions, voilà, comment on se sent, tout ça. Et puis en fait c'est simplement à nous d'écouter, de prendre des notes sur les papiers à apporter, les démarches à suivre, tout ça. Donc voilà, le 12 avril, j'ai mes vols qui sont disponibles. Donc je pars de Charles de Gaulle, je fais une escale à Londres et j'arrive vers 19 h à New York. Donc ça voilà, ça concrétise encore plus le truc de savoir que nos vols sont disponibles et quel vol on va avoir. Donc c'était vraiment cool. On en a parlé sur la conversation avec les filles puisque j'ai trouvé pas mal de filles qui partent le même jour que moi et ça c'est vraiment cool. Le 21 avril, je fais mon 5e Skype avec la famille aux États-Unis. Donc là, c'est le premier Skype où j'avais rien préparé, aucune note, pas de questions. Et ça c'est, comme je l'ai marqué, ça s'est super bien passé. Le Skype plus que les autres. Là, j'ai vraiment senti qu'il y avait un petit lien qui s'était créé. Les enfants, ils étaient là, ils venaient me voir, ils étaient contents de me montrer leurs peluches, des jouets, ils rigolaient, ils faisaient des petites blagues. Donc vraiment, c'était super bien. Ensuite, le 25 avril, j'ai mon rendez-vous à l'ambassade pour le visa. Donc bon, ça je vais pas vous en parler plus en détail puisqu'il y a la vidéo, le vlog, c'est la vidéo précédente. Le 30 avril, pareil, ça vous savez, c'est la réception du visa. Ensuite, le 2 mai, c'est mon dernier atelier vidéo et c'est intitulé Workshop Get Ready. Donc en gros, c'est voilà, comment... En fait là, c'est plus, on parle de nos... Comment dire, c'est plus un atelier vidéo où on parle de nous, on parle de comment est-ce qu'on ressent le départ, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer le mal du pays, les choses comme ça. Donc bon, c'était intéressant, un peu long mais intéressant. Et voilà, on a pu rencontrer pas mal de filles aussi qui partent le même jour que nous avec notre petit groupe. Donc on les a ajoutées. Je me souviens plus la date, je vous la mettrai peut-être par là. Mais j'ai fait un 6e Skype avec la famille. Donc là pareil, ça s'est super bien passé. Alors c'est avril, mai... Et ben c'est le dernier Skype que j'ai fait avec la famille pour le moment, mais je compte en faire un autre. Donc on n'en a pas fait en mai, il me semble que celui qu'on a fait c'était en juin, le 1er juin, je sais plus, je vous mettrai la date. Et là c'était vraiment super, on est resté 1h30 au téléphone en Skype. Au bout de 30 minutes la maman devait partir mais elle a laissé le téléphone aux enfants. Et les enfants ils étaient là, ils m'ont montré leur maison, leur chambre, ils m'ont montré leur chambre, la petite elle était là à me montrer tous ses jouets, tout ça. Donc c'était vraiment cool. Et pour la petite anecdote, à un moment elle me parle, tout ça, elle a 4 ans, donc la plus petite a 4 ans, donc bon des fois je comprends pas toute la phrase en entière. Et là j'entends, elle me dit quelque chose et j'entends sad. Oh, je me dis oh là là, l'angoisse, si ça se trouve elle est en train de me dire que elle est triste, parce que sad c'est triste, qu'elle est triste que j'arrive parce que la prochaine au pair va partir. Alors là je me dis oh là là, Anaïs, zen, demande-lui de répéter. Donc je lui dis voilà, est-ce que tu peux comment est-ce que tu peux répéter? Et là en fait pas du tout, elle m'a pas du tout dit qu'elle était sad, elle m'a dit qu'elle était I'm excited, donc qu'elle était enthousiaste, contente. Donc là franchement déjà que ça fait plaisir qu'elle nous dise ça, mais alors en plus dans cette situation là c'est vrai que j'étais vraiment contente et que ça m'a fait ultra plaisir. Donc voilà. Sur les 6 Skype qu'on a fait, celui-là c'est mon préféré. Bon, je suis désolée, la caméra a coupé, c'est la première fois que ça m'arrive, donc j'espère que le plan a pas trop changé, j'ai l'impression que ça va. Je termine vite parce que j'ai juste chargé 10 minutes. Donc voilà, on était resté sur mon 6e Skype, c'était le Skype que j'ai vraiment préféré le plus parce que là j'ai parlé toute seule avec les enfants et vraiment j'avais l'impression qu'ils étaient contents de me montrer leur chambre, ils m'ont parlé de leurs activités, ils avaient terminé l'école, donc voilà, c'était vraiment super. Et puis je vais essayer de planifier un dernier Skype, donc le 7e en tout. Avant de partir, voilà, j'ai vraiment hâte. Et là je suis en plein dans les préparatifs du départ, donc tout ce qui est la valise, les dernières choses à régler avant de partir. Et je suis plus qu'enthousiaste et je suis trop excitée de partir et j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai
vous ai vraiment parlé de mon expérience, de mes ressentis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et puis activer la cloche de notification. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!